croix va couler le long de la route, va descendre là-bas, on va descendre au pied de la falaise, mais enfin, ça suit plutôt les couloirs. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça va être donc les matériaux dans lesquels est installée la vigne, donc les sols et les roches, les sous-sols, la géologie. Alors, deux familles de matériaux dans la région qui vont nous intéresser. Ces cailloux-là, que vous connaissez plus ou moins, les silex. C'est des panneaux solaires, tout simplement. Hein. Le panneau solaire, c'est fait en silicium, c'est la même chose. Donc le rayonnement solaire va être rentré dans la roche et cette roche va restituer la chaleur pendant la nuit. Donc c'est un phénomène qui est bien connu hein, avec la silice. Alors ça, c'est les silex classiques, blancs, voilà. Il y a franchement mieux dans la région. C'est pour ça que c'est intéressant aussi à développer. C'est ces cailloux qui sont beaucoup plus rouges, qu'on appelle les perrons de Touraine, hein, vous connaissez peut-être. C'est toujours de la silice, mais ils sont rouges parce qu'il y a du fer dedans. Alors le fer, vous savez que c'est aussi un capteur solaire, quand même, et pareil, il va restituer la chaleur. Alors par exemple, toutes les croupes de la vallée de la Cisse et vallée de Vaud, etc., qui sont un peu plus loin, ne bénéficient pas de la chaleur de la Loire, parce qu'ils sont trop loin, mais par contre, ils vont avoir beaucoup plus de cailloux comme ça. Donc, vous voyez qu'on va avoir déjà à l'intérieur du Vouvray des nuances de terroir intéressantes. Et ça a été repéré finalement au cours des âges pour arriver à faire du vin. Vraiment, on ne pourrait pas faire du vin, au moins des vins tranquilles, à Reny par exemple, ce ne serait pas possible. D'accord ? Donc cette distance finalement est compensée par plus de chaleur de cailloux. Mais par exemple ici, on a un autre exercice qui est quand même intéressant, c'est que vous pouvez regarder autour de vous, il n'y a pas de cailloux. Pas de cailloux. D'accord ? Et en plus de ça, on a un sol extrêmement dur, c'est de l'argile. Donc là, on casse une autre image d'Épinal, de dire pour faire de la vigne, il faut des sables, des cailloux, des machins, etc. Non, on peut aussi faire de la vigne très bien dans des sols argileux. L'argile, c'est ce d'accord ? C'est simplement parce que cette argile se fissure. C'est que des petites fissures, hein, vous pouvez témoigner. L'air chaud dans la journée rentre dans les fissures, va occuper le sol, et ça va être restitué la nuit de la même façon. C'est-à-dire que là, on a un sol qui va compenser les chaleurs. Et d'autant plus qu'il est noir, donc il va encore absorber encore plus de chaleur dans la journée. Donc c'est d'autant plus surprenant. Le sol, ici en particulier, sur cet endroit-là, il est sur le tuffeau que vous avez vu, en grimpant, tuffeau jaune, la falaise. L'eau circule extrêmement bien dans cette roche. Autrement dit, le sol qui est dessus va être parfaitement assaini. Il n'y aura pas d'eau stagnante qui pourrait faire du froid supplémentaire. Donc voilà, on a une capacité de sol ce coup-ci bien supérieure à ce qu'on peut trouver ailleurs. Et ce n'est pas par hasard que le moelleux se fait sur cette première côte. On a la chaleur de la Loire et on a des sols parfaitement adaptés à ça. Donc c'est une autre façon de garder de la chaleur. Donc, qui fait dire que l'endroit où nous sommes, vous voyez, il se définit clairement par un certain nombre de critères et qu'il n'est pas déplaçable. On ne peut pas trouver ça ailleurs, on ne peut pas aller, je ne sais pas, chez moi à Saint-Antoine-du-Rocher, ça ne marche pas, ça ne marchera pas parce qu'on est loin de la Loire, on n'aura pas l'argile qui marche, on n'aura pas le tuffeau, etc. C'est-à-dire cette notion de terroir, le Vouvray par exemple en l'occurrence, c'est ici et pas ailleurs. Donc il y a une responsabilité de conserver ce territoire-là, de garder ces terroirs. Alors, une bonne solution, la première, la plus facile, il faut boire. Donc vous allez boire du vin, vous allez permettre aux vignerons de vivre, et à ce moment-là, ils sauront défendre ce territoire. Et la deuxième, c'est en tant que citoyen, de savoir aussi aller voir vos élus, de dire il faut garder ça. Il ne faut pas mettre des maisons là-dessus, etc. C'est pas obligatoirement simple. Non, mieux boire. Mais quand même, vous comprenez que c'est notre patrimoine, c'est pas le patrimoine des vignerons, c'est pas le patrimoine de ceux-ci, les vignerons qui bossent, c'est leur boulot, mais c'est notre patrimoine à tous. Voilà, il faut en avoir confiance. Ça a été reconnu par l'UNESCO, c'est pas par hasard. C'est le patrimoine commun. La meilleure façon d'apprécier la saveur de la terre, c'est de boire. Oui, on fait sur Les collègues qui nous a dit ça, elle savait de quoi elle parle.